Fenêtre sur l'univers. Vous écoutez les podcasts de Rissaleh Nur. Bienvenue au podcast Rissaleh Nur. Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer quelque chose d'assez fondamental chez Bediüzzaman Said Nursi. Oui, cette double vision du monde, selon qu'on a la foi ou non, c'est fascinant. Exactement. Comment notre regard, en fait, transforme radicalement ce qu'on perçoit, notre expérience même de l'existence. Tout à fait. Pour Said Nursi, ce n'est pas juste une question d'opinion, c'est vraiment la structure de la réalité vécue qui change. Bon, alors, commençons peut-être par la perspective du croyant. Comment voit-il le monde ? Alors, pour le croyant, selon le Rissaleh Nur, l'univers n'est pas un vide chaotique, silencieux. Non, c'est plutôt comme un immense livre, c'est ça ? C'est ça, un livre qui parle, qui manifeste les noms divins, comme dit Bediüzzaman, la sagesse, la miséricorde, la puissance divine, tout ça devient lisible. Et ça crée une connexion, j'imagine, entre soi et le reste. Absolument, la foi tisse ce lien. Et ça change tout par rapport au sentiment d'isolement, de solitude. On se sent lié à toute la création. Il y a un passage d'ailleurs dans le Rissaleh Nur qui décrit ça très bien. Ah oui, un passage très fort. Voici ce que le Rissaleh Nur dit à ce sujet. Je vis avec l'œil de la croyance que, comme tous les croyants, mon être minuscule était le miroir d'un être illimité, et par une expansion infinie, le moyen d'acquérir d'innombrables existences. Ainsi, étant sauvé de l'anxiété de la solitude et d'innombrables séparations et de leurs douleurs, j'ai formé des relations et des liens de fraternité avec des êtres au nombre des actes et des noms divins liés aux êtres et spécialement aux êtres vivants. Et j'ai su qu'il y avait une union permanente avec tous les êtres que j'aimais et seulement une séparation temporaire. C'est puissant, On voit bien comment la foi ici agit comme un baume sur l'angoisse existentielle. Surtout l'angoisse de la séparation, de la perte, de la mort peut-être. Exactement. Elle ne nie pas la finitude, attention, mais elle l'inscrit dans une histoire plus grande, une perspective d'union qui dépasse la mort physique. C'est une source d'espoir, de paix. Même la souffrance peut prendre un autre sens alors. Ben oui, elle peut être vue comme une épreuve ou un moyen de rapprochement, pas juste comme une absurdité. D'accord. Alors maintenant, prenons la perspective inverse. Celle de l'incroyant ou de l'insouciant, comme dit parfois Nursi. Oui, là le paysage change radicalement. Sans la lumière de la foi, le monde peut sembler effrayant. Gouverné par le hasard, les forces aveugles. C'est ça. Le hasard, la nécessité matérielle. L'existence humaine apparaît fragile, éphémère, perdue dans un cosmos indifférent, voire hostile. L'angoisse est presque inévitable. Said Nursi utilise une image assez saisissante pour ça, je crois. Oui, l'image du voyageur sur Terre vu comme un vaisseau spatial précaire. Voici ce que le Rissaleh Nur dit à ce sujet. Il vit que la Terre voyageait 70 fois plus vite qu'un boulet de canon. Elle avait pris sur elle d'innombrables espèces d'êtres vivants, misérables et impuissants. Il réalisa que si elle se trompait de chemin ne serait-ce qu'une minute, ou si une étoile errante entrait en collision avec elle, elle se désintégrerait, précipitant toutes ces créatures misérables dans le néant et la non-existence. Percevant la calamité effroyable des courants, on ressent presque physiquement cette fragilité, cette menace constante. C'est clair. Là où le croyant voit l'ordre, la miséricorde, l'autre perspective peut voir le chaos, l'absurde. Et la mort, dans ce cas, c'est la fin de tout, l'anéantissement. Pas de perspective d'au-delà pour apaiser cette angoisse. Alors qu'est-ce qui explique un tel fossé entre ces deux visions ? D'où vient cette différence fondamentale selon Bediüzzaman ? Au fond, ça revient à une question simple. À qui ou à quoi attribue-t-on les choses ? L'existence, les événements. C'est-à-dire ? Est-ce qu'on attribue tout à un créateur unique, qui est sage, tout-puissant, ou est-ce qu'on attribue les choses aux causes matérielles elles-mêmes, au hasard, à la nature vue comme autonome ? Ah oui, le choix initial. Ce choix change complètement la perception de la puissance et du sens. Si tout est attribué à l'unique, alors même une petite chose peut avoir une puissance immense par ordre divin. Il y a une citation là-dessus aussi, non ? Sur la fourmi et Pharaon ? Oui, exactement, c'est très parlant. Voici ce que le Rissaleh Nur dit à ce sujet. Si toutes les créatures, toutes les particules sont attribuées directement à l'unique d'unité, et si elles sont connectées à lui par la puissance de la connexion et par celle de son Seigneur à son commandement, une fourmi peut démolir le palais du Pharaon, une mouche peut tuer Nemrod.
Si l'être en question revient à l'indépendance, s'il est laissé aux causes, à la multiplicité et à lui-même, alors le service qu'il pourra accomplir ne sera qu'à la mesure de son entité physique. Voilà. D'un côté, un univers connecté où chaque chose peut être un signe, un agent de la volonté divine. De l'autre, un monde fragmenté où chaque chose est limitée à sa force brute, apparente. Les implications sont énormes sur notre compréhension de la puissance, de notre propre place, du but de tout ça. Immense, oui. Ça redéfinit la notion de dépendance, de liberté, de finalité. Une exploration vraiment profonde. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin. Pour plus d'informations, lisez la collection Risaleh Nour. Et peut-être une invitation à la réflexion pour conclure. Comment est-ce que mon propre regard, ma propre perspective, façonne la réalité que j'expérimente au quotidien ? Vous avez écouté les podcasts de Risaleh Nour, une fenêtre sur l'univers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur risalehnourtv.com. Au revoir.